Oui, clairement. Elle nous en a envoyé déjà beaucoup. Mais la première chose, c'est qu'il faut considérer que la Terre est un organisme vivant, intelligent et aimant. Et nous partageons, pour la majorité d'entre nous, qu'une seule de ces qualités avec elle. Nous sommes vivants, mais nous ne sommes pas encore intelligents et nous sommes encore bien loin d'être aimants. L'intelligence est notre capacité à vivre en harmonie d'abord avec soi-même, avec nos congénères et finalement avec les autres formes de vie et la planète elle-même. Et de ce point de vue-là, on est très loin d'être intelligent. Être aimant, cela ne veut pas dire, ça ne se limite pas à s'aimer soi-même et sa petite famille, c'est s'intéresser aux autres, à tous les autres, prendre soin d'eux, éviter de les blesser, de leur faire du mal, et pas que les êtres humains, les autres formes de vie. Et vous voyez tous qu'on est très loin d'être aimant comme la Terre l'est vis-à-vis de nous et des autres formes de vie. Donc on a du chemin à faire. Et ce que la Terre me dit, c'est qu'on s'égare dangereusement. Nous sommes un danger. Nous sommes la plus grande menace pour nous-mêmes en réalité. Beaucoup d'espèces ont des prédateurs. Nous, le plus grand danger, c'est nous-mêmes. D'abord, nous détruisons personnellement, nous détruisons nos congénères, nous détruisons les autres formes de vie et nous allons jusqu'à détruire la planète qui nous donne la vie. Il n'y a pas d'autre espèce sur cette terre qui agit de la même façon. Et tout ça, pourquoi? Le pouvoir, la conquête, guerre de religion, tout est prétexte pour cela. On s'inquiète énormément de cette maladie, le coronavirus, qui jusqu'alors a fait plus de 50 000 morts a priori dans le monde. Pour autant, notre consommation de tabac tue plus de 7 millions de personnes chaque année. La consommation d'alcool tue plus de 3 millions de personnes sur cette planète chaque année. Ce sont de vraies pandémies. Et pour autant, cela ne nous affole pas plus que cela, parce que derrière, il y a des intérêts économiques, des lobbies, qui ont tout intérêt à ce que finalement, on n'éradique pas cette pandémie. On a de la chance qu'il n'y a pas de lobby derrière le Covid-19, sinon, ça serait compliqué. La Terre nous dit qu'il faut arrêter cela. C'est vrai que si on se contentait de s'autodétruire, après tout, ça serait dommage, mais ça nous concernerait. Mais on détruit tout. On détruit les autres formes de vie, on détruit la planète, donc on pollue l'air qu'on respire, on pollue l'eau que l'on boit, on pollue la terre qui nous donne à manger, et on tue toutes les autres formes de vie. Et tout cela, pourquoi? Ce besoin de pouvoir, cette vision cupide, égoïste. Donc, oui, la Terre nous envoie un message très fort. Elle nous dit « stop ». Elle nous dit « maintenant, ça suffit ». C'est un organisme vivant, comme nous. On abrite des milliards de bactéries. Et la plupart d'entre elles coopèrent. C'est ce qui nous permet d'être en bonne santé. Nous coopérons. La clé de la survie, c'est la coopération. Ce n'est pas la compétition. C'est la coopération. C'est ce qui nous permet de vivre, non seulement à notre échelle, mais de vivre en harmonie avec les autres. Et sans cette coopération, nous ne pourrions pas survivre, car nous avons besoin de toutes ces bactéries, de tous ces organismes vivants. Et quand certains ne coopèrent pas et deviennent dangereux, alors nous prenons quelque chose pour les détruire. C'est ce qui commence à se faire sur le plan de la planète. L'homme est le plus grand danger pour la planète, pour toutes les autres formes de vie. Mais nous pouvons changer cela, car si nous sommes capables du pire, et nous le démontrons depuis des années déjà, nous sommes capables aussi du meilleur. Il est temps, maintenant, de le montrer. Ce meilleur va s'exprimer par plus de coopération, de compassion. La question que nous devons nous poser, c'est que faisons-nous pour les autres? Que faisons-nous pour la Terre? Nous savons tout ce que la Terre nous donne, mais nous, qu'est-ce que nous donnons?
C'est très important de s'interroger sur cette question-là. Car, comme je le disais tout à l'heure, ces milliards de bactéries qui sont présentes dans chaque organisme collaborent, elles coopèrent, elles nous aident sur le plan digestif, elles nous aident aussi pour d'autres choses, à nous protéger. Elles ont un sens, elles travaillent dans l'esprit de coopération. Et nous, êtres humains, nous sommes omnibulés par nos propres besoins et des désirs qu'on ne cesse de créer, et on fait fi de tout le reste jusqu'à détruire la planète entière. Et la Terre nous envoie ce message très clair, maintenant, ça suffit.